j'espère que vous allez bien. J'ai acheté cette farandole de nouveautés Picard. J'ose pas bouger parce que ça fait du bruit et je pense que ça va le micro. On va bien sûr goûter tout ça ensemble. Moi je vais aller tout préparer, et pendant que je fais ça, si c'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner. Et puis c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est déjà parti pour le premier achat. Merci à ceux qui ont pris le temps de s'abonner pendant que ça cuisait. Comment ça s'appelle cette petite chose? De Sorrentine, allée verdourée, préparation à l'artichaut. Alors c'est un truc d'origine italienne, j'ai l'impression. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est comme une petite baguette pas une baguette de pain, mais on dirait une petite pâte à pizza recourbée avec des petits légumes dedans. Donc le paquet coûtait 3,99 € et il y en avait 2 comme ça dedans. Alors je sais pas comment on est censé le manger. Ah, il y a un peu de fromage dedans. En tout cas, je pense que vous avez entendu comme ça croustille. Honnêtement, ça donne envie. Ok, j'ai besoin d'un deuxième croc parce que là j'ai eu que du pain, enfin de la pâte et du fromage. Bah, c'est très bon. Sur l'application, c'est noté 3 étoiles sur 5. Et en fait, c'est surtout, je sais pas à quoi c'est destiné. Est-ce que c'est un repas? Je pense pas, parce qu'une petite baguette comme ça, c'est quand même assez petit. Ça peut pas être quelque chose qu'on mange à l'apéro et tout, parce que c'est trop gros, c'est trop compliqué. Peut-être une entrée. En tout cas, franchement, c'est très bon. Moi, je mettrais 7 sur 10. Alors, vous donner les précisions qui peuvent être importantes. C'est une petite boîte où il y a dedans 2 petites baguettes comme ça. Ça coûte 3,99 €. C'est nouveau, évidemment, et c'est végétarien. Donc, voilà, pour ceux qui ont envie de manger végétarien, c'est un bon produit. Moi, je mets 7 sur 10. Et on passe tout de suite au produit suivant. Le second produit, c'est une focaccia stracciatino, tomates et le fromage. Je sais pas ce que c'est le stracciatino. En tout cas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, pour le coup, c'est énorme. Énormissime. Attendez, je vais essayer de le tenir pour pas que ça se... Voilà, la taille du truc. Donc ça, clairement, on est sur, j'imagine, quelque chose à partager. Plutôt pour l'apéritif. Il y a écrit un truc bizarre. Recette venue tout droit des Pouilles. La focaccia a une texture semblable à la pâte à pizza, moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Garnie de fromage stracchino et de tomates cerises. Voilà de quoi bien commencer l'apéro. Mais je savais même pas qu'il y avait une description comme ça chez Picard, c'est trop bien. Elle coûte 3,99 €. C'est évidemment nouveau. Et par contre, ils disent pas pour combien de personnes c'est. Alors si c'est pour l'apéritif, j'imagine, c'est un truc qu'on découpe et qu'on fait plein de petits morceaux. Bah écoutez, c'est exactement ce que je vais faire avec mes ciseaux. La seule chose qui me fait peur, c'est le fromage, parce que j'aime pas trop le fromage. J'aime pas les fromages un peu bizarres, qui sortent de l'ordinaire, etc. Donc j'espère que c'est pas un fromage qui est trop fort en goût. Regardez la petite focaccia, de près, de loin. Allez, on goûte tout ça tout de suite. C'est super bon. Ah ça vraiment, eh ben, bon j'allais dire je l'ai jamais acheté, mais en fait c'est normal, c'est tout nouveau. Mais c'est un truc que je pourrais adorer servir à l'apéro. Franchement, quand on est que 2 ou même quand on a des invités à la maison, ça peut faire vraiment pour n'importe quand en fait. C'est super bon. Mais c'est quoi ce fromage? Stracchino. Je connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez vous. Mais c'est vraiment très très bon. Et il y a déjà 4 avis clients. Bon c'est une nouveauté, hein, il peut pas y en avoir plus. Et c'est noté 4 étoiles sur 5. Moi, ça, je mets un 10 sur 10. Franchement, pour un apéritif, mais c'est tellement bon. Ah non, j'adore. Je vais même reprendre un petit bout. Oh là là, mais c'est vraiment trop trop bon. Je vous jure que c'est une tuerie. Vous attendez une note, évidemment. C'est que le deuxième produit de la vidéo, ça m'embête un peu, mais franchement, je vais mettre 10 sur 10. Ça remplit à merveille le rôle qu'on attend d'un petit apéritif. Alors, il faut juste penser à le découper avant. Ah c'est trop bon. Ah vraiment c'est une tuerie. 10 sur 10. Et maintenant, produit suivant. Et c'est parti pour le troisième produit. Alors c'est une pizza panini jambon tomate. Elle coûte 3,50 € et elle est notée 4 étoiles sur 5. Allez, 3 étoiles, on va dire 3 étoiles,9 parce que la quatrième elle n'est pas entièrement remplie. Et voilà, ils disent que c'est pour une seule part. Et là on n'a pas de petite description sympa. Il n'y a rien qui est noté de plus. Simplement pour vous montrer, je vous ai amené l'emballage parce que, alors moi je l'ai fait cuire au four, donc il fallait enlever l'emballage qu'il y avait avec, mais sinon c'est présenté dans ce petit truc, voilà. Et on peut aussi le mettre au micro-ondes, mais je trouve que le micro-ondes ça gâche un peu les cuissons en général. Ensuite, donc c'est
pizza panini ou pizza sandwich, pizza panini. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle est assez petite, hein. Si vous voyez là par rapport à moi, c'est pas très grand. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la découper en deux proprement. Voilà, commencer à l'intérieur. Honnêtement, déjà moi ça me donne beaucoup moins envie. Je suis pas fan de jambon. Donc bon, il y a Charles à la maison, il sera très content de la manger, mais je vais quand même la goûter pour vous. Alors déjà, c'est important de le souligner, c'est pas du jambon dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime pas trop ça, mais ça se voit que c'est pas du jambon tout dégueu là. C'est pas du jambon premier prix quoi, je pense. Après, je trouve rien d'exceptionnel. Même je trouve que le jambon est trop présent. Mais ça vraiment c'est mes goûts, hein. Donc la note elle sera un petit peu biaisée. J'en suis navrée, mais je vais mettre 5. La moyenne parce que je peux pas dire que c'est pas bon, mais j'aime pas. Voilà. Produit suivant. Je viens de voir que j'avais un goût de fromage du premier truc. Donc, bah voilà. Ça y est, je l'ai enlevé. Ceux qui le voyaient à la caméra et qui étaient perturbés, je l'ai enlevé. Ceux qui l'avaient pas vu, ben, tant mieux, parce que je devais avoir l'air un peu débile. Produit suivant, du coup, on est sur quelque chose que j'avais très envie de goûter. Des beignets de fleurs de courgettes. Alors ça, vraiment, c'est un truc que j'adore. Je suis trop contente qu'ils aient créé ça chez Picard. C'est pas bien noté par contre, je ne sais pas pourquoi. On a dedans, est-ce qu'ils le disent? On a un sachet de 300 grammes pour 5,50 €. C'est végétarien aussi, c'est vrai, puisque c'est de la courgette. Et là, on a un petit détail du produit. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On ne présente plus les fiori di zucca pastelli, ces beignets de fleurs de courgette dont les Italiens se régalent en entrée. Une recette simple et végétarienne qui fera à coup sûr l'unanimité à table. J'ai eu peur quand ils ont dit on ne présente plus. J'ai cru que du coup c'était un vieux produit, mais non, c'est juste connu en Italie, je pense. Ok, et bah écoutez, on va se faire notre idée. J'en ai cuit que 2 parce que j'avais pas envie de gaspiller le paquet entier. Voilà comment ça se présente. Je vais goûter le plus petit d'abord. Regardez comme c'est beau dedans. Il y a la fleur. J'attends. Bah non. 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 J'étais en train de manger premier degré. J'ai voulu qu'il fallait que je vous parle. C'est trop bon. Mais alors, je connaissais pas ce Picard. Mais je sais que j'adore les beignets de fleurs de courgette. Donc, je suis certainement un peu biaisée. Je vous avoue, j'en avais cuit 2. Parce que je sais que Charlie l'aime aussi. Mais il est toujours pas descendu. Alors je me dis que César ignore. Il y a une expression comme ça, non? J'ai envie de la manger du coup. Il fallait descendre. Si vous voulez manger, il fallait que descendre. Je vous jure que c'est délicieux. Je vais mettre... attendez, je finis mon beignet et je vous le note. Je vais mettre 9 sur 10. Parce que je pense que la focaccia de tout à l'heure, c'est quand même un peu meilleur. C'est peut-être aussi un petit peu plus simple à manger en apéro et tout. Mais franchement, c'est vraiment délicieux. Moi, qu'est-ce que j'aime ça. Mais c'est l'heure du produit suivant déjà. Alors, le produit suivant. Bon, il y a le micro-ondes qui termine de cuire le plat d'après. Mais ça devrait pas durer longtemps du tout. Je vais vous donner le nom du produit suivant. Burrata al forno. Alors, j'imagine que ça veut dire burrata au four. Mais je sais pas parler italien. Et il y a marqué burrata al forno entière et sauce pesto. Donc, je pense que je prends pas énormément de risques quand même en disant que c'est une burrata qui se cuit au four à la sauce pesto. D'autant plus que j'ai mis mon truc au four. Ça coûte 4,99 €. C'est noté sur Picard 3 étoiles sur 5. C'est pas énorme, il y a quand même déjà 17 avis clients. Et on a en détail du produit un petit texte. On les aime bien les petits textes. L'incontournable burrata se réinvente dans cette recette encore plus gourmande. Fondante à souhait et cuite au cœur d'une pâte à pizza croustillante, elle s'accompagne en plus d'une onctueuse sauce au pesto. À partager ou pas. Et bah écoutez, on va essayer ça tout de suite. Alors, que je vous montre, voilà, ça se présente comme ça. Vous le voyez pas très bien sur l'assiette blanche, mais bon. C'est quand même gros. Je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que ça doit être une entrée, peut-être. Je vais essayer de la découper avec vous, sans m'en mettre partout, s'il vous plaît. Oh purée. Ah ouais, c'est quand même un peu dur à faire. Attendez, je vais la découper ici et je vais l'ouvrir. C'est impossible à faire, c'est impossible. Je vais la mettre au-dessus de l'assiette. Heureusement, tout est tombé dans l'assiette. On a eu énormément de chance. C'est dangereux de vouloir tout vous montrer comme ça. C'est dangereux. Alors attendez, on va récupérer ça. Par contre, une burrata, c'est pas censé être beaucoup plus fondant. Je sais pas. Bon alors, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Mais il y a des endroits qui sont fondants quand même. Je peux plus vous le montrer maintenant, ça ressemble à rien. Et puis j'ai peur de tout faire tomber. Alors, comment on va goûter ce truc ?
J'ai peut-être la raison de pourquoi ça fond pas assez. C'est encore un peu froid à certains endroits. J'ai goûté un autre bout, là où il devrait y avoir le pesto. Ouais, et je vais essayer d'attraper un bout de burrata qui va avec, histoire de tout goûter ensemble. Parce que tout à l'heure, j'ai pas eu de pesto dans ma bouchée là. En fait, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. C'est même plutôt bon. Je pense que c'est mal noté et honnêtement, si c'est pour ça, je les rejoins totalement. C'est parce que c'est trop dur à manger. Le pain, il est dur à couper. La burrata, bon, après, j'ai peut-être un peu cherché, mais elle se pète la gueule. Une fois dans l'assiette, ça ressemble plus à grand chose. Honnêtement, c'est pas très beau. On dirait un peu du vomi. En fait, c'est le genre de truc où il faudrait le faire plutôt pour l'apéro et le faire en mini bouchée. Mais là, un truc comme ça, non, je suis désolée, c'est pas pratique. Je peux pas mettre moins que le truc que j'ai pas aimé, donc je mets la même note. Je mets 5 sur 10. Tu veux finir avec moi? Non, je vais me doucher. Tu vas te doucher? Ah, ça se passe bien. Oui, je suis à la fin. C'est bon ce que t'as mangé? Ça, c'est bon, oui, mais c'est trop dur à manger, c'est un peu nul. Il faudrait que ce soit des mini bouts. C'est de la burrata, du pesto. En plus, c'est trop gros, ça. Je vais me régaler, moi, un peu, là. Bah, t'as tout ton repas qui est prêt, là. T'as pris mon truc préféré de tout ce que j'ai goûté. C'est une pizza? C'est une focaccia. Très bon. C'est bon, hein? Allez, c'est pas mauvais, mais 5 sur 10. Produit suivant. Alors, le produit suivant, c'est un plat préparé. Je vais vous le montrer. Vous cherchez le nom. Curry de légumes et pois chiches avec son duo de riz. Il coûte 2 € et il a un Nutri-Score. Ah, j'avais même pas vu. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est une barquette de 300 grammes. Est-ce que vous voulez les valeurs nutritionnelles, étant donné que là, pour une fois, c'est censé être un repas, on va dire, entier. Ça fait 285 calories. C'est pas beaucoup quand même pour un repas entier. Ok, et bah écoutez, on va goûter. Végétarien, c'est chouette. Allez, voilà. Vous savez, c'est les plats de cette gamme-là. Je vais essayer de vous le montrer, pas faire une catastrophe comme tout à l'heure, parce que c'était quand même pas facile. Voilà, un petit curry de pois chiches. Écoutez, ça a l'air très bon cette chose-là. Moi, c'est le genre de plat que j'aime bien, ça en plus. Ils ont dit duo de riz, mais... Attendez, c'est du riz ou... Ah oui, c'est du riz. On aurait dit des petites lentilles corail, vous savez. Je mélange tout parce que je trouve que c'est meilleur. Et après, je goûte. Je goûte tout ensemble comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre une cuillère avec le riz, tout ça. De toute façon, maintenant, c'est bien mélangé. Donc, je devrais avoir de tout en même temps. Bah, franchement, c'est très bon. Après, ça se voit que c'est les plats bas de gamme, entre guillemets, de chez Picard. C'est ceux qui sont les plus économiques, ils sont généralement avec des produits un peu moins... voilà. Mais franchement, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Donc, pour un repas du midi qu'on emporte au boulot ou quoi, ça fait 100% le taf, hein, selon moi. En goût, on est bien. Juste, j'ai un peu peur que ça suffise pas. Il faudrait manger autre chose en plus, je pense. Désolée, ma caméra a coupé en plein milieu de ma phrase. Du coup, je disais le plat, je sais plus ce que je disais, qu'il était bon, tout ça, mais que peut-être ça suffisait pas à faire un repas complet, quoi. Donc, je mets 7 sur 10 pour le petit curry de pois chiches. Plat suivant maintenant. Et c'est parti pour le plat suivant. Mafaldine à limonée, pâte sauce au citron. Je vous jure, c'est pas moi qui ai acheté que des trucs italiens. Je pense qu'ils ont dû créer un rayon spécial Italie et ça doit être ça en fait, toutes les nouveautés. J'ai pas fait exprès et je m'en étais pas vraiment rendu compte au moment où j'ai fait le paquet. Mais là, il y a tout s'appelle en italien, donc il y a forcément un truc et je suis pas au courant. Alors le plat, déjà il coûte un peu plus cher celui-là, il coûte 3,70 €. Il est pas bien noté pour Picard, il a 3 étoiles sur 5 et on a un petit détail de produit. Voyager jusqu'à Naples avec un pas de malfadine des plus crémeux, garni d'une sauce au citron et basilic. Tout se mélange avec la stracciatella dont il sera difficile de se passer. Le tout avec des petits pois pour le côté croquant. Moi, ça me donne vachement envie, un truc comme ça. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Et écoutez ça. Ça, c'est quand même le bruit qu'on aime bien dans un plat de pâtes, bien en sauce, bien crémeux. Ça, moi, je suis désolée, ça me rend heureuse. Hein. On va goûter tout de suite. C'est bouillant. Je trouve ça super bon. Vraiment, c'est très très bon. Ça, petit plat à emporter le midi là. C'est un peu plus consistant. On est à 525 calories. Déjà, bon, je trouve que c'est peut-être un peu mieux parce que l'autre, j'avais un peu peur d'avoir faim. Par contre, dans celui-là, il y a vraiment, il y a que des pâtes quoi. Autant l'autre, je pense que c'est la quantité qui devait poser souci. Parce que c'était vraiment une petite quantité, mais il était, je pense, beaucoup plus équilibré. Alors là, bon, c'est un bon plat de pâtes quoi. En tout cas, il est délicieux. Et si on doit juger sur le goût, je mettrais 8 sur 10. Il est pas mal du tout ce petit plat. Mesdames et messieurs, on arrive au dernier aliment de la vidéo. Et c'est un aliment sucré.
Alors, je sais pas si c'est censé être un dessert ou un goûter. Peut-être plus un goûter en vrai. Mais c'est pas grave, on enchaîne. Mon ventre n'en peut plus, mais on enchaîne. Je suis contente que ce soit le dernier. Alors, je vais vous le présenter. Alors, ça s'appelle Choc and Roll. Feuilleté à la pâte à tartiner. Alors, il y a déjà 8 avis clients dessus. Ça coûte 3,50 € et il est noté 4 étoiles sur 5. On a un petit détail de produit qu'on aime bien. Pour le goûter ou le dessert, ou même par simple gourmandise, craquez pour ce feuilleté à la pâte à tartiner noisette cacao. Une recette ultra gourmande et tendance venue tout droit de New York. Ah ben voilà, on a quitté l'Italie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça. Petit roulé. Je sais juste pas trop comment le manger. Alors, ok, j'ai essayé de le couper, mais en fait, je pensais que c'était du feuilletage. Alors, je pensais que c'était dur, pardon. Et en fait, c'est tout l'inverse, c'est tout mou. Je pensais que c'était une pâte feuilletée, un peu comme, comment dire, vous savez, les petits palmiers là. J'imaginais ça, mais pas du tout. C'est mou. Alors, est-ce que c'est à cause du micro-ondes? Mais il n'y avait pas une autre mode de cuisson proposée. Hein. Okay. J'ai eu un goût, il n'y a pas tant de chocolat. Je vais goûter et je vais essayer de goûter un goût avec du chocolat. Ben, je suis pas fan. C'est pas mauvais, hein. C'est loin d'être mauvais. C'est du chocolat, c'est un petit gâteau. Mais la texture du gâteau est bizarre. Je m'attendais pas du tout à cette texture-là. J'imaginais un truc un peu comme un croissant, comme un petit palmito si c'était plus dur. Mais là, vraiment, en fait, visuellement, c'est comme un palmito. On voit tous les petits feuillages et tout. Et on dirait que c'est dur. Et en fait, pas du tout. C'est tout mou. Et c'est dur, vous savez, à couper. C'est pas caoutchouteux. Je saurais pas dire comment c'est. Mais après, sinon, en goût, honnêtement, c'est pas mauvais du tout. Juste, c'est pas trop mon délire. Et puis c'est vrai que un peu mitigé sur ce produit. Moi, je vais mettre 6 parce que c'est pas autant que les trucs que j'aimais pas. Par contre, je n'y trouve pas un grand intérêt, voilà. Les amis, cette dégustation est maintenant terminée. Je vais pouvoir aller mettre un jogging parce que mon pantalon me serre le ventre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, vous pouvez toujours vous abonner. C'est gratuit et ça me fait énormément plaisir. Dans tous les cas, si vous repassez sur cette chaîne, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Every day, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.